Après la pluie, il ne fait plus forcément beau temps au Togo. Notre invité est Rahim Ouro Salim. Il est le directeur général adjoint de l'Agence nationale de la protection civile. Monsieur Ouro Salim, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien. En pleine forme. Allez, la saison des pluies fait des dégâts dans votre pays, le Togo. Quelles sont les actions de l'Agence nationale de la protection civile pour protéger les populations? Merci beaucoup de l'opportunité que vous nous donnez pour une fois encore rappeler ce qui est fait au niveau de l'agence et rappeler à la population ce qu'elle connaît déjà en matière de sonnerie de catastrophes. Donc, ce qui est fait à l'agence nationale de la protection civile est de désordre. Des désordres et plusieurs actions ont été menées. Je parle de désordre parce qu'il y a au niveau technique, au niveau stratégique. Au niveau stratégique, il y a des documents de planification qui ont été actualisés, notamment le plan national de contingence, les plans de préparation de réponse aux inondations, les plans ORSEC. Donc ces différents documents permettent à chaque acteur qui intervient dans la chaîne de la gestion des risques de catastrophes pour savoir quel est son rôle et quelles sont les activités qu'elle doit mener pour minimiser les risques de catastrophes. Et entre-temps, au niveau de ces actualisations, il y a eu des alertes qui ont été retenues par rapport à l'occurrence de leur probabilité. Donc ce qui fait que chaque acteur est fixé sur ce qu'il doit faire par rapport aux aléas probables qui Est-ce que sont vous, retenus au cours de l'année. est-ce que vous pouvez nous édifier concrètement sur le rôle de chacun? Donc, quand je prends l'agence nationale de la protection, c'est l'agence qui est chargée de la coordination de l'ensemble des actions, de prévention et de gestion des risques de catastrophe sur l'ensemble du territoire national. Donc, en tant que tel, il y a les autres acteurs qui interviennent. Quand on prend spécifiquement le ministère de la Santé, il intervient sur les questions sanitaires. Quand on prend le ministère de l'Action sociale, il intervient sur le plan humanitaire. Quand on prend le ministère de l'Assainissement, il intervient en amont au niveau de la prévention pour minimiser les risques d'inondation. Alors, vous avez parlé du premier aspect, l'aspect stratégique. L'aspect L'aspect technique. stratégique, oui. Il y a un autre aspect, sans doute. Oui, j'avais parlé tantôt de l'aspect technique. Il y a l'aspect stratégique. Ça, c'est au niveau ministériel. Donc, il y a des réunions de coordination qui sont organisées au niveau ministériel, présidées par Madame le Premier ministre, pour préparer la mise en œuvre des différents plans que nous avons mis en œuvre, notamment les plans de préparation des réponses aux inondations. Alors, ça, c'est plus stratégique et technique. Concrètement, sur le terrain, Monsieur Ouro Salim, qu'est-ce que les populations peuvent ressentir des efforts du gouvernement? Oui, sur le terrain, il y a des efforts qui se font par tous les acteurs. Hein. Donc, la gestion des risques de catastrophe, c'est une synergie d'action. Donc, chacun doit jouer sa partition. Et sur le terrain, ça se ressent. Donc, chaque acteur, ainsi que le concerné, fait ce qu'il peut faire. Donc, quand on prend l'Agence nationale de la protection en tant que celle, il y a des séances de sensibilisation qui sont faites à l'endroit de la population pour demander à la population d'être prête au cas où il y a des signaux d'alerte qui sont donnés, que chacun puisse se sauver. Ça, c'est d'un. De deux, il y a les autres acteurs. Comme je le disais tantôt en amont, il y a des actions de curage des caniveaux qui sont faites. Quand on prend les grands lomés, il y a les curages des caniveaux qui sont faits par les services d'assainissement pour permettre le coulement rapide de l'eau. De deux, il y a les activités de construction de certains caniveaux là où il n'y en a pas, qui sont aussi faits. Donc, de façon générale, des ouvrages d'assainissement qui se font, ça est là pour permettre le coulement rapide de l'eau pour ne pas que les eaux se retrouvent dans les maisons environnantes. Je vais donner quelques exemples. Quand on prend par exemple la lagune de Tokoin, vous passez par là, on peut être inquiet de la montée de l'eau. À ce niveau, qu'est-ce qui est fait concrètement? Oui, il faut dire qu'actuellement, la lagune est envasée. Donc, il y a nécessité de curage de cette lagune. Donc, mais nous sommes déjà en plein pied en saison de pluie. Il faut d'entrer que les eaux se retirent d'abord avant de penser à son curage. Il y a d'autres quartiers également, les quartiers périphériques, Zosibé, Agua et autres, qui sont touchés. Est-ce que vous allez sur les sentiers battus ou bien vous invitez les représentants des populations qui reçoivent peut-être les cours de l'agence? À l'heure où je vous parle, il y a des équipes qui sont actuellement sur le terrain, notamment à Toblokope, pour faire l'évaluation parce qu'après la dernière pluie, il y a eu certaines maisons qui ont été touchées par des inondations. Actuellement, les équipes sont sur le terrain pour faire l'évaluation et voir quel est le nombre de la population touchée dans cette zone et quelles sont les actions à prendre
pour leur apporter secours aux besoins. Alors, que prévoient les prévisions météorologiques pour cette saison pluvieuse? Oui, pour les derniers mois qui nous restent, les prévisions disent qu'on va recevoir assez d'eau. Donc il y aura d'importantes quantités d'eau qui vont tomber. Donc en tant que telle, à l'heure actuelle, la nappe phréatique est déjà engorgée. Et si on nous prédit qu'il y aura encore des quantités importantes qui vont tomber, cela voudrait dire que certaines localités seront sûrement inondées parce que le sol n'est plus prédisposé à absorber tout ce qu'il reçoit. Donc on va appeler à la vigilance de tout un chacun pour que les gens puissent se prémunir de ces différents aléas qui vont éventuellement arriver. Alors, quand on tient compte des prévisions, est-ce que le travail est fait aujourd'hui pour pouvoir contrecarrer ce qui va arriver dans le futur? Le travail, je peux dire oui, parce que nous, au niveau de l'agence, il y a ce qu'on appelle le système d'alerte précoce. Donc, qui, au regard des données météorologiques, au regard des données hydrologiques, on fait des croisements pour sortir des signaux d'alerte et qui est destiné à l'ensemble de la population. Parallèlement à ça, il y a des travaux qui se font en amont par rapport aux ouvrages d'assainissement. Donc, ces ouvrages d'assainissement, une fois que c'est fait, vont permettre l'écoulement rapide, comme je l'avais dit, de l'eau pour permettre que les gens ne se retrouvent pas tout le temps dans les eaux. Il y a certaines populations qui paient déjà le prix de ces inondations. Monsieur Ouro Salim, qu'est-ce qui est fait concrètement pour ces personnes? Oui, comme je l'ai dit tantôt, il y a des équipes qui sont actuellement sur le terrain pour faire les évaluations. Donc après les évaluations, il faut voir dans la mesure du possible quel accompagnement on peut leur apporter pour soulager un peu leur peine. Déjà, on peut avoir un point de vue sur ce qui va se passer. Oui, Comment on peut les aider. C'est à l'issue de l'évaluation qu'on saura quels besoins la population ressent au regard du choc qu'elle a eu. Donc c'est au regard de l'évaluation qu'on saura quel appui apporter pour soulager la population. Alors déjà, on peut se projeter sur la prévision de ce week-end. On est en fin de semaine, on est vendredi, le week-end, samedi et dimanche, il va pleuvoir à Lomé, à l'intérieur du pays. Oui, selon les prévisions de la météo, donc il y aura des pluies, mais localisées. Alors, on va décrypter aussi le communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ce communiqué du 4 juillet 2022. Alors, que dit le communiqué concrètement, M. Ouro Salim? Non, le communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, c'est un communiqué d'alerte pour attirer l'attention de la population pour dire que nous sommes déjà en plein pied en saison de pluie et que la quantité de pluie que le sol a déjà reçue est déjà trop pour qu'il puisse supporter davantage. Donc les pluies qui vont arriver après ne vont pas permettre un écoulement facile. Donc sûrement que certaines localités, comme je l'avais dit, vont être dans les eaux. Donc le ministre appelle la population à être beaucoup plus vigilante, donc à se sauver en temps opportun plutôt que d'être surprise par les eaux. Vous mettez quoi dans la vigilance? Je suppose que vous êtes proche du ministre. Non, la vigilance, bon, elle est connue de tout le monde. Quand on sait qu'il y a un risque qu'on encourt, donc il y a des dispositions à prendre pour éviter au maximum. Donc, par rapport aux inondations, si je vis dans une localité ou dans un bas-fond où je sais qu'à tout moment les eaux peuvent arriver, donc il faut se prémunir d'avoir les objets utiles, il faut les mettre en sécurité. Chercher même à dégager certains biens précieux hors de la maison, ou bien même faire partir certaines personnes vulnérables que vous jugez ne pas pouvoir supporter les choses quand ça va arriver, les mettre à l'abri dans des familles voisines ou vraiment dans des centres dédiés à cela. Est-ce qu'à titre préventif, il ne serait pas bien de prendre déjà des dispositions sur ce qui peut arriver? On a vu ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément. Est-ce qu'on ne peut pas prendre des mesures? Les mesures, comme je l'ai dit, la gestion des catastrophes, c'est une question commune et chacun doit jouer par sa partition. Si l'État fait les efforts en matière de prévention, en matière de réponse, en matière de règlement, la population, elle aussi, doit jouer sa partition. Je vais vous donner un exemple. Il y a des sites qui sont dédiés à ces genres de situations dans pratiquement certaines localités du pays. Mais est-ce que la population est enclin à accepter d'aller sur ces lieux aujourd'hui? C'est la première question. Donc, chacun doit jouer par attention et la population doit être à l'écoute des consignes du gouvernement pour que nous puissions éviter les pires.
Oui, et je voulais parler de l'accompagnement et vous l'aviez dit tout à l'heure qu'il y a des sites. Oui, c'est déjà bien de proposer des sites, mais à côté de ces sites, il faut des sources de revenus. Ce n'est pas véritablement sur ça, la population euh, ne compte pas sur vous pour pouvoir quitter les lieux habituels où il y a aussi des commerces à côté pour ces sites proposés par le gouvernement. Oui, les sites, c'est pour un temps donné. Donc les pluies ne s'étalent pas sur les 12 mois de l'année. Donc c'est juste pour un temps, peut-être au pire de 4 mois. Donc s'il faut rester chez soi et être envahi par les eaux, ou accepter quitter, être à l'abri quelque part pour 3 mois, le choix est clair. Donc il faut que la population accompagne le gouvernement dans ses actions pour que nous puissions au mieux protéger tout le monde. Alors, autour du site, qu'est-ce qu'on peut mettre véritablement dedans? Euh, C'est-à-dire, je vais plus expliquer cela. Vous envoyez les gens vers les sites. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? Il y a des mesures d'accompagnement. D'abord, le site il est construit. Quand on prend le site de Logopé qui est situé à Lomé ici, donc c'est un site qui est bâti. Il y a des dortoirs, il y a tout, il y a les sanitaires. Tout est mis en place. Il y a des mesures d'accompagnement pour permettre à la population de passer leur séjour comme chez eux en attendant que la situation se normalise et retourne. Alors, vous avez des conseils pratiques à donner aux populations en ces temps de saison pluvieuse? Oui, les conseils pratiques, c'est beaucoup plus la vigilance et la prudence. Donc, surtout que c'est au cours de la nuit que nous sommes souvent surpris par les eaux. Donc, ne pas dormir sous nos oreillers et être à l'écoute des consignes des populations, surtout les autorités locales, au niveau de nos différentes localités, être à l'écoute des consignes des autorités locales pour que nous puissions ensemble minimiser les risques de ces éventuelles inondations qui pourraient engendrer les prévisions que la météo vient d'annoncer. On va parler également du mécanisme mis en place par le Togo pour lutter contre les conséquences des inondations. Est-ce que ce mécanisme est efficace, M. Oro Salim? Oui, il n'y a pas que les inondations, il y a plusieurs aléas que vit le Togo. Et le mécanisme là-bas, l'agence nationale de protection en elle-même est un mécanisme que le Togo a mis en place parce qu'elle est chargée de coordonner l'ensemble des actions de prévention des gestions de risques de catastrophes. Et au-delà de ça, au sein de l'agence, spécifiquement pour les inondations, nous avons le système d'alerte précoce lié aux inondations. Donc, à travers ces systèmes d'alerte, il y a des bulletins d'alerte qui sont édités chaque trimestre. Il y a des informations qui sont données, des alertes qui sont données à la population pour que chacun puisse s'enquérir de ce qui se fait et ne pas être surpris. Alors, pour les mécanismes généralement, les populations togolaises pensent qu'on est plus limité au Togo, hein, on ne voit pas l'intérieur du pays. On a parlé de tant de choses. Est-ce que ces choses sont aussi faites à l'intérieur du pays, Kara, Sokoré, partout, même dans les contrées les plus reculées? Il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, quand je parlais tantôt des mécanismes, il y a la mise en place des plateformes. Il y a d'abord la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes qui est au niveau national. Et on ne s'est pas arrêté là, on a mis en place les plateformes régionales. Donc chaque région économique dispose d'une plateforme régionale. Et au-delà des plateformes régionales, on a des plateformes préfectorales. Donc là, au regard de la vulnérabilité de chaque préfecture, on a actuellement 23 plateformes au niveau national. 23 plateformes de réduction des catastrophes. Donc il y a des préfectures qui en disposent déjà. Et les préfets sont les présidents de ces plateformes. Donc au-delà de ça, il y a les communes qui sont actuellement mises en place. On ne s'est pas arrêté là, on a élaboré un guide pratique destiné à l'usage des autorités locales en matière de gestion des catastrophes. Ce guide a été édité, toutes les communes du Togo ont été formées sur l'usage de ces guides. Et au-delà de ça, nous sommes en train de doter les communes des plans locaux de gestion des catastrophes. Certaines communes en ont déjà bénéficié. Et nous sommes dans le processus d'accompagner les autres communes restantes pour que chacun puisse disposer de son plan local de gestion des catastrophes. Pour qu'au niveau local, chacun puisse savoir ce qu'il doit faire pour protéger sa population. Alors, M. Ouro Salim, il y a des populations qui pensent que c'est quand les pluies arrivent qu'on prend des dispositions. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ces dispositions avant les saisons pluvieuses au Togo? Beaucoup tout ce que je viens de citer ne sont pas faites en saison de pluie.
Donc, quand je parle de la formation des autorités locales, ce n'est pas en saison de pluie que ça a été fait. Quand j'ai parlé de la mise en place des plateformes, ce n'est pas en saison de pluie que ça a été fait. Quand je parle de curage des caniveaux et tout, ça se fait en amont. Donc, il faut une étape de la préparation. En fait, dans la gestion de l'éducation, on a 4 étapes. Il y a la prévention, la préparation, la réponse et le relèvement. Donc, à chaque étape, il y a des actions qui se mènent. Mais seulement, les gens sont toujours calibrés sur ce qui les intéresse. Sinon, il y a des actions qui se font avant que la réponse arrive. C'est quand les actions ne suivent pas que nous sommes obligés de vivre le pire. Et quand le pire arrive, il faut aussi penser à répondre. C'est pourquoi nous avons les 4 volets, la prévention. Si la prévention est là, la préparation suit après la préparation. Donc il y a la réponse. Et après, même après la réponse, il y a le relèvement. Alors, comment on peut expliquer la redondance de cela, de l'effet de la pluie sur les populations, nonobstant les efforts du gouvernement, c'est-à-dire la répétition chaque année? Et il n'y a pas que le Togo, c'est le monde entier. Nous sommes dans un monde où les changements climatiques fait sa loi. Donc les changements climatiques, personne ne peut maîtriser. Donc actuellement, aujourd'hui, on reçoit certaines quantités de pluie qui sont censées s'étaler peut-être sur 3 mois, en 1 ou 2 jours. Donc c'est dû aux conséquences des changements climatiques. Personne ne peut maîtriser. Donc, et ce n'est pas aussi avoir du côté, surtout de comment nos villes ou Bougardes sont construites en Afrique. Si vous parlez de la construction des villes en Afrique, qu'en est-il des villes américaines ou des villes de l'Europe? Vous avez vu l'Australie, comment elle a vécu. Donc, vous avez vu le Canada ou les États-Unis où tout est chamboulé. Donc c'est un phénomène naturel que personne ne peut maîtriser, mais chacun fait de son côté les efforts qu'il compte. Savoir que ceci peut m'aider à au moins minimiser les risques ou quoi que ça arrive. Mais comme il n'y a pas de risque zéro, chacun se prépare quand même. Mais on fait des efforts pour que quand ça arrive, que les conséquences ne soient pas dramatiques. Monsieur Ouro Salim, on a vu certaines populations qui affichent l'image de désolation face aux inondations. Après Covid-19, on est dans la vie chère également. Alors, c'est difficile, vous êtes proche du gouvernement. Comment le gouvernement sent cela, tout ce qui arrive sur ces populations togolaises? Oui, bon, au niveau des sinistrés des inondations, comme je l'avais dit dans mes propos, il y a des efforts qui se font pour appuyer ces populations, pour les aider à se relever du choc qu'elles ont subi. Donc je crois que de la même manière, au niveau de la vie chère, il y a des actions qui ont été entreprises par le gouvernement pour minimiser au moins cette flambée-là au niveau des paniers de la ménagère. Donc, vous pensez qu'en 2022, tous les efforts qui sont faits face aux inondations, on peut peut-être ne plus revoir ces images en 2023, nonobstant le changement climatique dont vous avez fait cas tout à l'heure? Vous avez déjà la réponse à votre question. Donc, on ne peut pas être optimiste à 100%, mais tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse minimiser ces risques au cas où ça arrive, que les conséquences ne soient pas dramatiques. Sinon, il n'y a pas de risque zéro. On ne peut pas éviter à 100%. Mais seulement, il faut que quand ça arrive, qu'on puisse au moins minimiser les chocs. C'est ça qui est important. On a aussi un problème de route face aux inondations. C'est vrai que le gouvernement fait des efforts aujourd'hui à Lomé et partout, mais quand on voit certaines routes, M. Ouro Salim, c'est vrai que vous n'êtes pas le responsable de ce département. Cela aussi a agi forcément sur ce que les populations ressentent. Il n'y a pas que la responsabilité n'est pas qu'au niveau du gouvernement, il y a aussi la responsabilité de la population. Donc les routes sont faites pour être entretenues. Si les routes ne sont pas entretenues, même quand on parle des inondations, il y a certaines inondations qui sont causées par la population. Parce que les caniveaux sont bouchés. Si les caniveaux sont bouchés, les eaux ne coulent pas. Elles vont aller où? Donc il y a aussi la part de la population dedans. Donc chacun a sa responsabilité. Donc la responsabilité n'est pas seulement au niveau du gouvernement. Donc. Et là, quand vous voyez cela, quelle est souvent votre réaction? Parce que c'est vrai, c'est une réalité, ce que vous avez souligné. Au niveau des quartiers, on voit que les routes ne sont pas entretenues. Mais au moment, il faut souligner qu'on ne voit pas trop l'action du gouvernement à ce niveau. Ou une sorte de gendarme derrière cette population. Est-ce qu'on a besoin d'être de gendarme derrière quelqu'un pour entretenir un bien public? De vous à moi.
Donc il faut que En chacun, principe, non. il faut que chacun revienne à la conscience pour se dire qu'est-ce que moi je dois faire, quelle serait ma contribution pour que les biens publics puissent être préservés. On a donné quelques sites. La lagune de Tocoin, il y a aussi celle de Baie. Il y a d'autres également. Vous rassurez la population, les efforts sont faits à tous les niveaux. Les efforts sont faits. Donc, comme je parlais tantôt du plan de préparation, actuellement, il y a les communiqués qui sont mis en place. Ce plan de préparation est élaboré en présence de tous les maires concernés. Donc, chacun, au niveau de sa commune, peut inscrire certaines activités qui puissent lui permettre de mener des actions pour minimiser les risques d'inondation. Alors, est-ce que dans ce plan, on peut avoir une stratégie pour drainer l'eau vers peut-être l'intérieur du pays? Ça peut servir à quelque chose, à l'agriculture, pourquoi pas? Bon, peut-être à long terme. À long terme, ça peut se faire. Mais pour l'instant, tout ce qui nous préoccupe, c'est comment faire pour minimiser les chocs des inondations au cas où ça arrive. Mais comme vous le dites, ça peut faire l'objet de réflexions pour voir comment est-ce qu'on peut réorienter. C'est moi qui propose. Oui, oui. Donc, pour voir comment on peut réorienter ces eaux-là pour servir à autre chose. La population qui est formée, est-ce qu'elle est réceptive selon vous? Oui, c'est que la répétition est pédagogique et il ne faut jamais cesser de marteler ce qu'on a déjà dit. Donc, on ne cesse de le dire et on pense qu'avec le temps, donc, les bonnes habitudes vont revenir et puis on va ensemble conjuguer nos efforts pour y faire face. Alors, vous avez sans doute quelque chose à ajouter. Nous sommes presque au terme de cet entretien. Peut-être je n'ai pas posé certaines questions, on n'a pas souligné certains aspects dans le développement. Oui, nous sommes en période de pluie et la météo prédit encore qu'on aura d'importantes quantités d'eau qui vont tomber. Donc, je voudrais appeler à la responsabilité de chacun d'entre nous pour que nous puissions ensemble, chacun à ce qui lui concerne, l'effort que chacun peut faire pour que nous puissions amortir ces chocs serait la bienvenue. Donc, encore une fois de plus, la vigilance et la prudence au niveau de chaque population pour que nous puissions ensemble. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Rahim Ouro Salim, vous êtes le directeur général adjoint de l'Agence nationale de la protection civile. Togo, après la pluie, il ne fait plus forcément beau temps. Merci beaucoup à vous. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard croisé.